Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va parler lumière dure et lumière douce. J'avais envie de faire un point sur la lumière dure et la lumière douce dans une vidéo assez simple et bien imagée. Il y a globalement deux façons d'agir sur la dureté de la lumière. Tu peux utiliser deux modeleurs différents, ou tu peux faire varier la distance entre ta source de lumière et le modèle. On va voir tout ça en pratique. Il faut absolument que tu saches que Maël se trouve au même endroit sur toutes les photos de cette vidéo. Sa distance par rapport au fond ne change pas une seule fois. Les photos que je te montre en exemple ne sont absolument pas traitées. Elles sont directement sorties du boîtier, je n'ai pas touché au contraste ou à quoi que ce soit. Les réglages du boîtier sont les mêmes sur absolument toutes les photos. f5.6, ISO 64, 1/160e de seconde. Du coup, seule la lumière change et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Par contre, et ça c'est ultra important, à chaque fois que j'ai soit changé de modeleur, soit fait varier la distance entre le flash et le modèle, j'ai adapté la puissance du flash pour avoir une expo juste à chaque fois. Car les modeleurs modifient l'intensité du flash et la distance flash-modèle également. Premier exemple, utiliser des modeleurs différents. Ici, rien ne bouge, Maël et le flash restent à la même position sur les deux photos qui vont suivre. J'ai commencé avec une Octo 90 en hauteur sur la droite plongeante sur Maël. Et ça me donne une jolie lumière douce. Une lumière est dite douce quand la transition entre les ombres et les hautes lumières est dégradée. Regarde bien la joue de Maël. La transition entre les ombres et les hautes lumières est très progressive et dégradée. C'est ça, la lumière douce. Maintenant, on remplace l'Octo 90 par un petit bol. Rien ne bouge. Le flash est à la même position, Maël aussi, seul le modeleur change. Je te redis car c'est important que j'ai modulé la puissance de mon flash, car un petit bol a un rendement supérieur à une Octo 90. C'est plus lumineux quoi. Regarde à nouveau la joue de Maël. Ici l'ombre est plus nette, plus tranchante. Ça, c'est une lumière dure, regarde la différence. Donc la lumière dure et douce, c'est une question de transition entre les ombres et les hautes lumières. On passe à l'exemple 2. On peut agir sur la dureté de la lumière en faisant varier la distance entre le flash et le modèle. On dit souvent que plus la source de lumière est grande, plus la lumière est douce. C'est vrai, mais c'est aussi incomplet. Ce qui compte, c'est la taille apparente de la source de lumière par rapport au modèle. Plus la source de lumière est grande par rapport au modèle, plus la lumière sera douce. Ça veut dire que plus un modeleur est proche, plus il paraîtra grand par rapport au modèle et donc plus la lumière sera douce. Donc le même modeleur peut être plus ou moins dur suivant sa position par rapport au modèle. Et là on arrive sur un point ultra important, le contraste. Avec le même modeleur, plus la source est proche du modèle, plus la lumière sera contrastée. Et c'est précisément là qu'il y a souvent un truc mal compris. Parce que beaucoup de gens associent lumière dure et contraste à cause de ce genre d'image. Parce que les traitements contrastés, ça va particulièrement bien avec la lumière dure. Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'avec le même modeleur, plus la source est proche, plus la lumière sera douce et contrastée. Laisse-moi te montrer ça. Pour les deux photos qui vont suivre, Maël ne bouge pas. Le modeleur reste le même et les réglages boîtier sont les mêmes depuis le début de la vidéo. Sur la première photo, je place une Octo 90 très proche du visage de Maël. La lumière est donc très douce. Regarde les dégradés des ombres. Mais comme tu peux le voir, elle est également très contrastée. C'est-à-dire que les hautes lumières sont bien présentes et que les noirs sont bien noirs. Je te rappelle que cette photo sort du boîtier. Maintenant, on recule la même source de plusieurs mètres. Et là, regarde comme la lumière devient plus uniforme. La lumière est un petit peu plus dure car la source se trouve bien plus loin, mais regarde comme les noirs sont moins profonds, car c'est moins contrasté, tout simplement. Et en fait, c'est la distance qui fait ça.
Donc lumière dure ou douce, ce ne sont que des choix qui t'appartiennent. Il faut que tu comprennes que chaque modeleur est plus ou moins doux ou dur, mais que la distance à laquelle il se trouve du modèle va également impacter la douceur ou la dureté de la lumière. Comme on n'a vu que des photos non traitées pendant cette vidéo, voici quelques photos finales de ce shooting. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, abonne-toi pour suivre cette chaîne et voir la suite, et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.